Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine. Une semaine de prière pour surmonter les obstacles. Et ensemble, on va voir plusieurs obstacles qui doivent être surmontés, parfois dans nos vies. Aujourd'hui, on va prier que Dieu réveille en nous le cœur de berger. Pendant cette semaine, on parlera aussi de finances pendant 2-3 jours. On va parler aussi des percées dans nos vies. Et en fin de semaine, on va prier contre la stérilité. Si vous êtes une personne, une femme stérile, ou vous connaissez des gens autour de vous qui passent par là, je voudrais vous encourager dès maintenant à leur dire que vendredi, on va passer du temps ensemble à prier par rapport à ça, avec notre invité qu'on reçoit aujourd'hui et pendant toute cette semaine, l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. On est heureux de t'avoir. Amen, amen, amen. Moi aussi, je suis heureux d'être là. Donc, tu es Alain-Patrick, peut-être tu pourrais te présenter en quelques instants pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui. Bon, je suis l'apôtre Alain-Patrick Tsengue. Je suis responsable de quelques églises en France et actuellement, nous sommes en train d'en créer d'autres un peu par-ci, par-là. Et puis, voilà. C'est ta tête des églises en Bretagne. En Bretagne, dans le Rhône, oui, à Lyon. À Lyon. Là, on va lancer à Quimper. J'en ai aussi à Vernon. J'en ai à Épinay-sur-Seine, à Montreuil, à Épinay-sur-Seine. Oui, ça va quand même, ça va. Et tu exerces le ministère avec ton épouse? C'est ça, le pasteur Paulette Tsengue, oui, qui est responsable de l'église de Paris, à Montreuil, plus spécifiquement. C'est ça, oui. Ouais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'apôtre Alain-Patrick, c'est un ami de très longue date. Très longue date. En fait, avec Michael, Gwen, toute l'équipe, mon épouse, on était ensemble avant même Enseigne-moi. Oui, mais à Vannes, oui. Et on a commencé tout ça ensemble. C'est une grande bénédiction de t'avoir. Amen, amen. On rêvait de parcourir le monde entier, prêcher l'évangile. Et on y est. Amen. Parce qu'on a développé un cœur de berger. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va parler de ça justement avec toi, comment Dieu peut réveiller, ou nous-mêmes peut-être, le cœur de berger. Peut-être pourquoi on devrait prier pour ça. Et pour ceux qui aspirent à ça, on va prier pour que Dieu puisse réveiller en eux un cœur de berger. Amen, amen. Gloire à Dieu. En fait, on va essayer de plier contre 3 obstacles au cœur de berger. Le premier obstacle, c'est l'idée selon laquelle celui qui s'occupe des brebis du Seigneur, c'est seulement le pasteur, le leader de l'église, le leader du ministère. On va prier pour que cette idée-là soit renversée dans le cœur des chrétiens, parce que le fait de faire des disciples, c'est l'affaire de tout le monde. On va aussi prier contre le second obstacle, qui est le fait de sortir de son confort, le fait de rester dans son confort. Et on va vraiment demander au Seigneur de nous aider à sortir de notre confort, parce que pour faire des disciples, pour développer le cœur de berger, il faut à un moment donné qu'on sacrifie notre confort. Et pour cela, on va prier pour le troisième obstacle, le manque d'organisation des chrétiens, parce que la discipline dans le temps et dans la gestion de son temps empêche beaucoup de chrétiens à pouvoir s'investir dans le suivi des âmes et à développer le cœur de berger. Donc voici sommairement un peu ce pourquoi on peut prier. Oui. D'accord. Okay. Et donc le cœur de berger, c'est quoi? Ok, le cœur de berger, la Bible dit dans Jean chapitre 21, dès le verset 15, la Bible nous parle d'une histoire, je vais lire rapidement. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. Pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ce passage a été beaucoup enseigné dans les églises. On connaît, lorsqu'on étudie un peu les thèmes grecs des m'aimes-tu de Jésus, bon, on ne va plus le rappeler. Jésus parle de l'amour agapé, alors que Pierre lui dit, « J'ai de l'amitié pour toi. » Ça, on le sait. Mais il y a une chose clé dans ce passage, c'est que le Seigneur associe l'amour qu'on a pour lui avec le fait de paître ses brebis.
Et ce passage-là ne s'adresse pas qu'à Pierre, ce passage s'adresse à tous les chrétiens et ce passage est en lien avec Matthieu chapitre 28 qui nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Le problème, c'est qu'il y a des obstacles qui empêchent les chrétiens de pouvoir développer ce cœur de père. Vous ne pouvez pas dire et nous ne pouvons pas dire qu'on aime Dieu et on n'aime pas s'occuper du peuple de Dieu ou s'occuper des enfants de Dieu. Il y a une chose qu'on peut retenir dans le passage qu'on a lu, c'est que la première fois, le Seigneur dit à Pierre, paie mes agneaux, et les 2 dernières fois, il dit, paie mes brebis. Je lisais ça justement il y a quelques jours et je me disais, pourquoi? Alors, tu vas nous donner la réponse. Voilà, il y a une différence. En fait, les agneaux, ce sont les petits des brebis. Et le Seigneur va faire la distinction en 2 catégories de brebis dans son peuple, les bébés spirituels et les autres. Et le Seigneur Jésus demande à Pierre de s'occuper des bébés spirituels, mais il demande aussi à Pierre de pouvoir s'occuper des autres personnes qui sont déjà un peu plus avancées dans la foi, mais qui ont besoin aussi d'un leadership en fait. Et j'ai envie de dire que dans nos églises, il y a des personnes qui viennent, elles sont nouvellement converties ou parfois même elles sont converties depuis longtemps, mais elles n'ont jamais eu vraiment quelqu'un pour s'en occuper personnellement. Et parfois, Dieu nous met en connexion avec ces personnes-là à l'église et ces personnes-là viennent vers nous, elles nous posent des questions, elles rencontrent parfois certaines difficultés, elles nous partagent ces difficultés-là. Et c'est grave et dramatique de se rendre compte de ça et de dire, ben tiens, c'est l'affaire du pasteur. Et de mettre ça tout simplement sur la charge du ministère pastoral. On se dit, non, moi, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est le pasteur, je n'ai pas le temps. Alors que si on aime Dieu, on doit s'occuper des plus jeunes que nous. Si on aime Dieu, on doit s'occuper des plus petits que nous pour les aider à avancer dans la foi, pour les aider à développer une relation personnelle avec Dieu. Donc, on doit être délivré de l'idée selon laquelle le suivi des âmes, c'est l'affaire du leader de l'Église. Si tous les chrétiens se rendent compte qu'il faut qu'on se mette dans le suivi des âmes, déjà, il y aura beaucoup d'âmes qu'on gagnera au Seigneur et qu'on suivra. Parce que certains gagnent des âmes, mais ils ne suivent pas ces âmes-là. Pourquoi? Parce que très souvent, on sait gagner une âme, mais on ne sait pas la suivre. Parce que suivre une âme, c'est vraiment difficile. Il faut avoir un cœur de berger. Si on n'a pas le cœur de berger, on ne peut pas suivre une âme. Parce que certaines âmes, en fait, il ne faut pas les suivre. Il faut les poursuivre. Et c'est vraiment différent. Et je dis souvent, certaines âmes, ce n'est pas du suivi qu'il faut faire, c'est du poursuivi. Et c'est des personnes qui vont vous poser des lapins quand vous les appelez, ils vont fermer leur téléphone, parfois ils vont vous fuir, parfois elles vont vous mentir, parfois elles seront de mauvaise foi. Mais avec le cœur de berger, on pourra surmonter tous ces obstacles-là pour pouvoir véritablement suivre ces âmes. Ça peut être décourageant de pouvoir suivre une âme, mais quand on a ce cœur, quand on a ce feu, quand on a l'amour pour Dieu, quand on est connecté au cœur de Dieu, parce que Dieu aime ses brebis, Dieu aime son peuple. Et quand on est connecté à ça, véritablement, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en suivant une âme, on va sérieusement les dépasser. Donc, lorsqu'on accomplit ça, on peut maintenant passer à l'étape suivante qui consiste au fait de pouvoir sortir de son confort. Je ne sais pas s'il faut qu'on prie d'abord pour le premier obstacle, pour que le Seigneur puisse susciter le cœur et après on prie pour les 2 autres. On peut. Donc, premièrement, réalisons que ce n'est pas l'affaire du pasteur. Dès l'instant où on réalise que ce n'est pas l'affaire du pasteur, en priant, on peut dire, Seigneur, j'ai compris, c'est mon affaire. Seigneur, mets le fardeau dans mon cœur, mets le feu dans mon cœur. Je veux vraiment te démontrer l'amour que j'ai pour toi en suivant les âmes. On va prier pour ça. Parce que si vous n'avez pas ce feu-là, ça peut être difficile de franchir les obstacles. Et c'est important de pouvoir suivre les âmes parce que c'est la volonté de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Amen, gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Seigneur, je te remercie parce que c'est ton cœur. Les âmes, c'est le cœur, Seigneur, de Dieu. Seigneur, merci pour l'amour que tu mets dans le cœur de chacun des téléspectateurs. Seigneur, le cœur de suivre les âmes. Merci, mon Père et mon Dieu, parce que chacun d'eux dit oui
Amen, Seigneur. Oui, Amen. Je veux le faire. Je veux suivre tes âmes. Je veux suivre les brebis. Je veux suivre tes agneaux. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis que je vais rencontrer, Seigneur, je veux relever ce défi. Je te bénis, Seigneur, pour cela. Merci, mon Père et mon Dieu, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, tu es en train de susciter des personnes. Tu es en train de mettre le feu dans le cœur des personnes, oh Dieu. Tu es en train de mettre le cœur de berger, le cœur qui aime les gens, le cœur qui aime les autres, le cœur qui veut suivre les âmes, le cœur qui veut, Seigneur, voir les autres évoluer et progresser dans les choses de Dieu. Seigneur, le cœur qui amène chacun de nous à prendre les nouvelles les uns des autres, oh Dieu. Père, merci parce que tu allumes ce feu. Père, merci parce que ce feu se manifeste dans notre cœur comme un amour abondant pour les âmes, comme un amour débordant, Seigneur. Père, je prie que ton amour inonde les cœurs maintenant. Seigneur, nous ne voulons pas être des chrétiens qui chauffent les bancs à l'église. Nous voulons être des chrétiens qui forment les disciples comme tu nous l'as recommandé dans Matthieu chapitre 28. Seigneur, nous voulons gagner des âmes mais aussi former des disciples. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu crées en nous, que tu suscites en nous, que tu mettes en nous le cœur de berger. Nous voulons avoir le cœur de berger, oh Dieu. Nous voulons avoir le cœur du berger. Toi, le bon berger, manifeste par le Saint-Esprit le fardeau du suivi des âmes. Manifeste par le Saint-Esprit, Seigneur, le fardeau de s'occuper des âmes, oh Dieu, de s'occuper des nouveaux convertis, Seigneur. Père, merci parce que nous ne sommes pas de ceux qui les éloignent de la bergerie. Amen. Nous sommes de ceux qui les rapprochent et les font, les stabilisent dans la bergerie, oh Dieu. Père, merci parce que tu suscites des personnes dans les églises, oh Dieu, des personnes qui prennent soin des âmes et qui les stabilisent. Seigneur, des personnes qui les aident dans la prière, des personnes qui les aident à comprendre la parole, des personnes, Seigneur, sur qui les hommes de Dieu peuvent compter, Seigneur, afin que, Seigneur, les âmes soient affermies dans ta maison. Père, merci. Toi seul es capable de le faire. Seigneur, tu as allumé ce feu dans le cœur de Pierre. Tu as allumé ce feu dans le cœur des apôtres. Seigneur, tu as allumé ce feu dans le cœur de l'apôtre Paul. Seigneur, je prie que tu puisses allumer ce feu dans le cœur, Seigneur, des téléspectateurs, afin que l'ennemi puisse perdre davantage de territoire, afin que l'ennemi puisse reculer, oh Dieu. Nous savons que lorsque ton royaume grandit, Seigneur, nous savons que l'ennemi recule davantage. Père, merci. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce que tu fais dans les cœurs de toutes les personnes qui me regardent maintenant. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour nos brebis. Et je te remercie, Père, pour l'appel, le rappel que tu nous fais aujourd'hui. Père, je prie que ce cœur de berger puisse se développer en chacun d'entre nous et que nous puissions veiller et ne pas perdre. Alors, quel est notre appel, le but de pourquoi tu nous as installés ici, pour porter du fruit et être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Père, je prie pour ceux qui écoutent, qui prient avec nous maintenant. Amen. Oui, Père, fais développe, aide-les à développer ce cœur de berger en eux. Merci parce que tu les as remplis d'un amour pur, profond, non seulement pour toi, mais pour ceux qui sont autour d'eux. Merci parce que cet amour nous aide à aimer même nos ennemis. Je prie pour chacun d'entre eux, Père, cette personne qui écoute maintenant. Aide-la à penser aux autres. Aide-la à prier pour les autres. Aide-la à prier pour au-delà de sa famille, au-delà de sa propre vie. À prier pour ses voisins, les gens qui habitent autour de lui, autour d'elle. Les personnes qu'elle voit tous les jours. Père, les personnes qu'elle ne voit pas et qu'elle ne verra jamais même. Donne-lui un cœur de berger. Glorieux Jésus-Christ, on te remercie. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci pour ce rappel. Amen. Gloire à Dieu. La difficulté avec les chrétiens, lorsqu'on parle de ce sujet-là, certains aiment bien quand on parle de leurs problèmes. Ils aiment bien quand on va dire, bon, on va prier pour que tous les loyers soient payés. On va prier pour que le chrétien sorte des dettes. Cette semaine, je pense qu'on va parler de ça. Ça, ils sont attentifs, en fait. Mais dès qu'on parle des choses qui concernent, j'ai envie de dire, les besoins de Dieu, tout à coup, en fait, parfois, certains ne se sentent pas concernés. J'aimerais dire à ceux qui nous regardent maintenant que vous êtes concernés par ça. Dieu cherche des hommes pour pouvoir aller évangéliser, mais pas seulement aller évangéliser, mais vous êtes dans la maison de Dieu, s'occuper des plus jeunes,
et répondons à ce besoin-là. Et pour cela, nous devons franchir le deuxième obstacle, c'est celui de sortir de notre confort. Le problème, c'est que les chrétiens, parfois à cause de la timidité, ça je peux comprendre, parfois à cause du fait qu'ils sont habitués avec des amis en fait, ils aiment rester dans leur cercle d'amitié, ils ont du mal à pouvoir aller vers d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas et fournir des efforts pour pouvoir parler à ces personnes-là et les aider parce que ça va leur demander énormément d'efforts, ça va leur demander beaucoup de... Comment je peux dire ça? Il faut vraiment sortir de son confort pour pouvoir le faire. Et on va vraiment demander au Seigneur de pouvoir aider chacun d'entre nous à sortir de notre confort pour s'occuper des gens à l'église. Un point très pratique. À la fin du culte, combien de nouvelles personnes, vous avez remarqué qu'il y a des nouvelles personnes, vous êtes allé vers combien de personnes? Il n'y a pas que le pasteur pour faire ça. Nous sommes un corps, nous sommes une église, nous sommes une armée, l'armée du Seigneur. On doit tous mettre la main à la pâte. Les nouvelles personnes qui viennent à l'église, c'est à nous d'aller les voir et leur dire oui, tu viens pour la première fois, voici comment ça se passe ici, tu seras bien. Encadrer ces personnes-là, les orienter, leur dire, mais si tu as besoin de ceci, voilà, c'est telle personne que tu dois rencontrer. Si tu as besoin de ça, c'est telle autre personne. C'est à nous, les anciens, de pouvoir faire ça. Mais pour le faire, il faut qu'on arrête de parler de nos marmites à la fin du culte. Il faut qu'on arrête de parler de nos affaires avec les anciens chrétiens à la fin du culte. Il faut qu'on sorte de notre confort pour pouvoir aller voir des nouvelles personnes. On va prier pour ça. Oui, mes chers frères et sœurs, peut-être que ce n'est pas des affaires de loyer ou tu as peut-être un problème de maladie et tu aimerais qu'on puisse prier pour ça. Il y a d'autres émissions pour ça, mais là, on va vraiment prier pour ça parce que si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Évangéliser, gagner des âmes, c'est l'affaire de Dieu. Et on va vraiment prier pour ça, pour que Dieu puisse nous aider à sortir de notre confort. Et on va le déclarer, on va dire, on sort de notre confort pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir s'occuper des âmes, des brebis du Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Mon Père et mon Dieu, merci. Alléluia. Seigneur, je déclare que je sors du confort. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci mon Père et mon Dieu. Je refuse la timidité. Je déclare au nom de Jésus que je suis de ceux qui s'occupent des âmes, oh Dieu. Je ne reste pas dans mon confort, Père. Je vais m'occuper des nouvelles personnes. Je vais m'occuper de ceux qui viennent à l'église, qui ne te connaissent peut-être pas, oh Dieu. Je veux, Seigneur, aller les voir, prendre de leurs nouvelles et les orienter, Seigneur. Père, je suis un outil que tu utilises dans ta maison pour pouvoir stabiliser les âmes. Seigneur, merci, parce que aujourd'hui, je sais que c'est ton désir, je sais que c'est ta volonté. Je veux faire ta volonté. Seigneur, je ne veux pas regarder d'abord à mes besoins. Je veux, Seigneur, regarder à ta volonté, à ce que tu veux que je puisse faire. Père, merci parce que tu m'aides à sortir de mon confort. Père, merci parce que tu m'aides à sortir de la timidité. Père, merci parce que tu m'aides à aller vers les gens pour pouvoir m'occuper d'eux, Seigneur. Merci parce que tu m'équipes. Merci parce que tu me donnes la sagesse. Pendant que je prie comme ça, vous pouvez répéter ça. Pendant que je suis en train de prier, je vous montre comment le faire. Vous pouvez répéter cela. Père, tu me donnes la sagesse. Père, tu me donnes l'intelligence pour parler à ces personnes, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le feu de ta parole que tu mets dans ma bouche pour leur parler. Je suis une source d'édification pour eux. Je suis une source d'encouragement pour eux. Je suis une source, Seigneur, d'enseignement et de construction de leur vie spirituelle. Seigneur, merci parce que je suis de ceux qui rassemblent les âmes dans la bergerie. Je sais, Seigneur, que tu vas me bénir parce que je le fais. Tu vas me bénir, Seigneur, parce que c'est une façon pour moi de manifester mon amour à ton égard, oh Dieu. Tu as dit à Pierre, même tu paie mes brebis. Seigneur, je veux répondre à cet appel. Je dis oui, Seigneur, je t'aime. Je veux alors m'occuper de tes brebis. Merci, Seigneur, parce que tu m'aides. Merci, Seigneur, parce que tu m'accompagnes. Merci, Seigneur, pour la sagesse. Je reçois toutes ces vertus maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ah, gloire au Seigneur. C'est important. C'est très important. Important. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Depuis que j'exerce le ministère pastoral et le ministère apostolique, je me suis rendu compte que ce qui peut faire la faiblesse de notre christianisme, c'est ça en fait. On a accepté Jésus
Et on s'assoit là, on se dit, bah, tiens, c'est bon, moi je suis sauvé, je vais à l'église, j'écoute la parole de Dieu. Certains comprennent l'importance d'évangéliser. Hein. Ils vont, ils évangélisent, ils gagnent des âmes, mais ils ne savent pas comment les suivre. Bon, là, bien sûr, il faut que le pasteur de l'église locale puisse vous donner quelques outils, tout ça, mais le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit va vous aider. Quand vous faites la volonté de Dieu, Dieu ne vous laisse pas comme ça orphelin. Il vous conduit, il vous donne sa sagesse. La Bible dit que lorsqu'on se retrouvera devant des tribunaux, parce qu'on sera accusé pour la cause du Seigneur, il ne faut pas qu'on s'inquiète au sujet des paroles qu'on dira, parce qu'il viendra mettre les paroles dans notre bouche. Certaines personnes ne vont pas vers les autres pour leur parler et les encourager, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais dire à la personne ? Il ne faut pas vous inquiéter pour ça. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit quand vous allez voir ces personnes, le Seigneur va mettre des paroles dans votre bouche et vous vous rendrez compte que vous sortirez plusieurs personnes du découragement, comment je peux dire ça, de la confusion même. Il y a quelque temps de cela, j'étais à l'église et mon épouse était en train de prêcher et j'étais derrière avec la régie multimédia et une sœur est sortie de l'église en pleurant. Et quand elle est sortie, j'ai tout de suite vu, je suis sorti et je suis allé la voir, je lui ai dit, ça va? Ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Elle me dit, c'est ma deuxième fois. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu pleures? Et là, elle ne voulait pas me dire et je l'ai mise en confiance. Et c'est comme ça qu'elle me dit que pendant qu'elle était au culte, en fait, son ex lui envoyait des messages très méchants pour essayer de faire en sorte qu'elle revienne vers lui. Et je l'ai vraiment encouragée, j'ai prié pour elle et elle est revenue le dimanche d'après. Ça s'était réglé, elle était vraiment encouragée. Ça, c'est ce que chacun d'entre nous on peut faire. Regarder l'autre, regarder ce qui se passe et être prêt à encourager, être prêt à s'occuper des gens. On prêche souvent sur Joseph, prophète Jérémie, on prêche souvent sur Joseph et on veut l'ascension comme Joseph, mais on oublie comment l'ascension de Joseph est venue. Joseph était en prison et 2 de ses co-détenus étaient tristes. Lisez bien, hein, c'est Joseph qui va les voir. Et c'est Joseph qui dit, mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Ce ne sont même pas eux qui viennent voir Joseph. Vous voulez l'ascension, vous voulez l'élévation, vous devez vous occuper des autres. Et Dieu va vous bénir et vous allez évoluer. Certains n'évoluent pas parce qu'ils ne pensent qu'à eux, en fait. Alors que le système du royaume, c'est tu évolues en t'occupant des autres. Amen. L'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. Amen. Voilà, on va peut-être prier pour le troisième obstacle. Troisième obstacle. Prophète Jérémie, j'ai découvert que ce qui empêche les chrétiens de pouvoir faire ce travail, c'est le manque d'organisation et de discipline dans la gestion du temps. On va demander à Dieu la sagesse dans la gestion du temps. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps parce que Dieu nous a tous donné 24 heures. Nelson Mandela, il avait 24 heures. Barack Obama a 24 heures. Le prophète Jérémie a 24 heures. Moi, j'ai 24 heures. Mais ce qui fait la différence, c'est la sagesse dans la gestion du temps. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas sages dans la gestion du temps. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Et on va demander à Dieu la sagesse et la discipline dans la gestion du temps. Amen. Et ayons l'honnêteté de mettre de côté les choses qui nous font perdre du temps. Alléluia, merci Seigneur. Merci. Tu es un Dieu de sagesse. Rosaka, merci Seigneur. Alléluia. Père éternel, merci parce que tu nous remplis de ta sagesse dans la gestion du temps. Seigneur, merci. Chers téléspectateurs, je vais prier et la façon dont je vais prier, vous allez répéter ça pour pouvoir vous aider à prier par rapport à ce sujet. Merci Seigneur parce que tu me donnes la sagesse. Seigneur, tu me donnes l'intelligence dans la gestion de mon temps. Je veux m'occuper des choses de ton royaume. Je veux m'occuper des âmes. Seigneur, merci parce que tu me donnes la sagesse dans la gestion de mes priorités. Seigneur, je reconnais que la priorité, c'est ma relation avec toi. Seigneur, après, je m'occupe de ton royaume. Je m'occupe de ma famille, oh Dieu. Seigneur, merci parce que j'ai la sagesse pour pouvoir gérer les priorités. Seigneur, je suis pertinent dans la gestion de mon temps, oh Dieu. Je ne perds pas mon temps dans les loisirs, Seigneur, mais je sais accorder le temps propice pour les loisirs. Seigneur, mais je consacre aussi du temps, Seigneur, pour pouvoir m'occuper des âmes. Merci pour la sagesse.
Merci, Seigneur, pour la connaissance. Merci, mon Père, mon Dieu, pour le feu que tu me donnes. Merci parce que ce fardeau des âmes m'amène à correctement gérer mon temps. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas géré correctement mon temps, pour toutes les fois où je n'ai pas été discipliné. Je chasse de ma vie tout esprit d'indiscipline. Seigneur, merci pour la stabilité dans la gestion de mon temps. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons. Je reçois ta sagesse. Alléluia. Alléluia. Oui, Père, je prie que tu touches le cœur de ton peuple. Aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à ne pas passer à côté de ce que tu veux. Aide les ministères à ne pas oublier ce pourquoi ils prêchent, pourquoi ils prient, pourquoi ils font tout ce qu'ils font. Mais aide les croyants, tes disciples, tes enfants, à ne pas oublier l'important, ce qui touche ton cœur. Amen. Ta parole déclare, Seigneur, que tu laisses les 99 pour aller voir celle qui est perdue. Ta parole dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Tu nous as montré, Jésus-Christ, par bien des paraboles, par bien des paroles, que ceux qui souffrent sont importants pour toi et qu'on doit aller au-delà de notre confort pour toucher ces gens. Amen. Père, je prie aujourd'hui que tu nous donnes un même cœur pour accomplir ta volonté, pour regarder les hommes, les femmes qui sont autour de nous et être une bénédiction pour eux. Pour aller le dimanche midi, après la réunion principale, aller voir les gens qu'on n'a jamais vus, aller voir les nouvelles personnes, des frères, des sœurs même à qui on n'a jamais parlé. Et Père, je prie que oui, il y ait une inspiration, des paroles de connaissance, de sagesse, l'esprit de prophétie qui soit apporté à ton peuple pour faire de ton peuple une grande bénédiction. On te remercie, Seigneur, parce que tu nous donnes des bons bergers, des bons bergers parmi ton peuple pour faire du bien autour d'eux. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tu peux me donner la Bible? Je lisais tout à l'heure un passage qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. C'est Dieu qui parle au prophète et qui lui dit « Prophétise sur les pasteurs d'Israël. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau, mais vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était grave, vous n'avez pas fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. Mais après, au bout d'un moment, Dieu bien sûr dit qu'il va nous donner de véritables pasteurs. Amen. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de lieux où elles ont été dispersées. Et c'est ce que nous croyons, que Dieu forme en nous aujourd'hui avec nos prières, et vous pouvez continuer à prier pour ça à la maison, vraiment que ce cœur de berger puisse se développer à l'intérieur de vous. Plusieurs d'entre vous, ça a été comme une révélation. Dieu a mis votre attention sur ça et vous êtes dit, mais c'est tellement important parce que je suis en train de passer à côté du but. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci apôtre de ta présence. On va se revoir demain. On va prier demain par rapport aux finances, la domination financière. À demain dans Prière Inspirée.